Dans l'État indien de Meghalaya, il existe des ponts qui sont entièrement créés à partir de racines d'arbres vivantes. Les ponts sont constitués de racines épaisses et enchevêtrées qui sont suffisamment solides pour soutenir le poids de plus de 50 personnes à la fois. Les tribus Kazi et Jaintia sont passés maîtres dans l'art de faire pousser ces ponts insensés. Leurs membres en ont besoin pour traverser facilement les cours d'eau. Certains de ces ponts de racines ont plus de 180 ans. Pour les fabriquer, les membres des tribus prennent soin des racines jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment longues pour atteindre la rive opposée. Faire pousser un pont peut prendre jusqu'à 10 à 15 ans. Au cours de ce processus, les racines s'entrelacent étroitement les unes avec les autres. C'est ainsi que les ponts deviennent si solides. Certains d'entre eux font plus de 30 mètres de long. Et une fois qu'un pont est complètement développé, il peut durer plus de 500 ans. Alors que certaines racines se décomposent, de nouvelles poussent continuellement. C'est pourquoi ces constructions naturelles durent si longtemps. Les visiteurs du parc national américain de la Vallée de la Mort ont été déconcertés et un peu effrayés lorsqu'ils ont trouvé ces rochers très inhabituels. Ils semblaient se déplacer tout seuls sur le sable. De nombreux rochers laissent des traces révélatrices dans leur sillage et les scientifiques en sont déconcertés. Certains de ces rochers pèsent plus de 300 kg et se sont déjà déplacés de près de 300 mètres. Il existe de nombreuses théories pour expliquer ce phénomène, mais la plus probable stipule que les pierres se déplacent à cause de ce qu'on appelle une poussée de glace. En hiver, certaines parties de la vallée se remplissent d'eau, et les rochers au fond sont recouverts de glace. Et comme la glace peut monter au sommet des liquides comme des glaçons dans un soda, les rochers se soulèvent légèrement du sol. Ils raclent alors le fond boueux du lit du lac. Quand l'été arrive, l'eau s'évapore et la glace fond. Il ne reste plus que les rochers et leurs mystérieuses traces. Les volcans ne peuvent pas seulement projeter de la lave brûlante, mais aussi lancer des éclairs. Lorsqu'ils entrent en éruption rapidement, les cendres, la poussière, les roches, la lave et les gaz sont tous libérés à une vitesse phénoménale. Cela crée une telle friction que de l'électricité statique s'accumule et jaillit sous forme d'éclairs. Il existe aussi des tornades de feu. Elles se forment lorsque des vents puissants frappent un feu déjà existant et l'entraînent vers le haut en une colonne terrifiante. Les États-Unis observent l'une de ces effrayantes tornades au moins une fois par an. Certaines d'entre elles peuvent atteindre des hauteurs de plus de 305 mètres. Un des phénomènes naturels les plus beaux et les plus rares qui soient est l'arc-en-ciel lunaire. Et oui, c'est exactement ce que son nom indique. Un arc-en-ciel autour de la Lune. Mais pour que cet arc-en-ciel lunaire apparaisse, des conditions très précises doivent être réunies. La Lune doit être basse dans le ciel doit être sombre et des gouttelettes d'eau doivent être en suspension dans l'air dans la direction opposée à celle de la Lune. Cela aidera aussi si la Lune brille comme un diamant. Les arcs-en-ciel lunaires se produisent lorsque la lumière de la Lune se reflète sur des gouttelettes d'eau en suspension. La lumière frappe alors les gouttelettes à un angle qui modifie sa direction. Il existe des plages à l'eau rougeoyante qui semblent sortir tout droit d'une autre planète. Ces endroits incroyables se trouvent dans le monde entier, des Maldives à Porto Rico. Cette lueur mystérieuse est causée par de minuscules algues marines qui vivent sous la surface de l'eau. Elles émettent une lumière vive lorsque les vagues et les courants les déplacent. Et les eaux côtières se mettent à briller en bleu, vert ou rouge chaque fois que les minuscules algues sont agitées. Prends un vol au-dessus des forêts émeraudes de l'Australie occidentale et tu seras surpris de trouver une série de lacs roses chewing-gum. Si tu parviens à t'aventurer jusqu'à ces lacs, tu vas te régaler. Leurs eaux sont totalement sûres pour la baignade. Non seulement cela fait une photo parfaite, mais cette eau a aussi une salinité incroyablement élevée. Cela signifie que tu pourras flotter à sa surface. Les lacs sont entourés par le bleu profond de l'océan austral. Certains lacs ont cette couleur caractéristique car ils sont remplis d'algues qui ont des niveaux élevés d'un pigment rouge-orange. D'autres contiennent probablement de minuscules micro-organismes appelés Aloarchaca. Ils ont l'air rouges ou roses quand il y en a une accumulation au même endroit. Certaines personnes pensent que les lacs ont cette teinte parce qu'ils sont pleins de crevettes roses vifs. Les piliers lumineux sont des faisceaux de lumière colorée qui jaillissent de la Terre vers le ciel ou qui brillent depuis les nuages. Habituellement, ils ne se produisent que par temps froid, car ils se forment lorsque la lumière du soleil se reflète sur des cristaux de glace flottant dans l'air. Plus les cristaux sont hauts dans l'air, plus ces piliers lumineux et colorés deviennent grands. Ils sont plus fréquents au lever et au coucher du soleil. Dans le monde entier, il existe des grottes cachées remplies de lumière rougeoyante. Cette lumière provient de centaines de vers luisants qui ont élu domicile dans les grottes. Certaines de ces grottes ont plus de 30 millions d'années et la plupart d'entre elles se trouvent en Nouvelle-Zélande et en Australie.
Les vers eux-mêmes ne brillent pas vraiment, mais leurs larves forment des brins de soie faits de mucus. Ces brins forment des filets qui peuvent illuminer toute la grotte. Leur but est d'attirer des mouches et d'autres insectes savoureux dont les vers luisants se délectent. Les arbres arc-en-ciel sont tout à fait réels. Originaires des Philippines et d'Indonésie, ces merveilles colorées sont appelées eucalyptus arc-en-ciel ou gomme arc-en-ciel. Les teintes sont créées par le contraste des couleurs de l'ancienne et de la nouvelle écorce. Lorsque les fines couches superficielles d'écorce s'écaillent, elles révèlent des écorces plus récentes aux couleurs plus vives. L'écorce la plus neuve est verte, puis elle passe au violet, puis au rouge et enfin au brun. Ce phénomène est dû au fait que les arbres contiennent une substance appelée chlorophylle, qui rend l'écorce verte. À mesure que chaque bande d'écorce vieillit, elle perd de la chlorophylle et change lentement de couleur. Dans le désert, tu peux trouver des roses magnifiques et uniques, entièrement faites de cristaux. Elles se forment lorsque des particules de sable sont piégées et tassées pendant la pluie. Le passage rapide entre les conditions humides et sèches forme les cristaux. Ces derniers, à leur tour, composent une série circulaire de plaques plates. Cela leur donne l'apparence de pétales de rose complexes et tout le processus de leur production est à 100% naturel. La prochaine fois que tu te baignes dans l'océan, fais attention aux trombes marines. Ce sont des tornades d'eau. Aux États-Unis, ce phénomène météorologique incroyable est plus fréquent dans les Florides Keys et le golfe du Mexique. Elles se forment souvent pendant les tempêtes, mais peuvent aussi se développer sur des eaux complètement calmes. Les trombes marines apparaissent lorsque deux rafales de vent soufflant dans des directions différentes se heurtent. La collision conduit l'air à se déplacer vers le haut tout en entraînant l'eau avec lui. Regarde ça, on dirait une forêt pleine d'arbres, n'est-ce pas? En réalité, il s'agit d'un seul arbre géant. C'est le peuplier faux-tremble nommé Pando dans l'Utah. Sous la terre se trouve un réseau caché de racines qui relie les 47 000 arbres entre eux. Techniquement, cela fait des peupliers un seul arbre massif. Personne ne sait quel âge est le bosquet de Pando. Certains affirment le chiffre de 80 000 ans. D'autres soutiennent qu'on est plus proche d'1 million d'années. Caché dans le nord de l'État de New York, il y a le feu mystérieux qui ne s'éteint jamais. Ce qui est encore plus étrange, c'est que le feu est dissimulé derrière une cascade. La flamme fait environ 20 cm de haut et reste allumée grâce à un suintement de gaz naturel derrière la cascade. Les rochers autour de la cascade abritent la flamme, ce qui lui permet de ne jamais s'éteindre. Pense aux animaux qui grimpent aux arbres. Il y a les singes, les mignons petits paresseux, les koalas et surtout les chèvres. Quoi ? Les chèvres marocaines ont appris à grimper aux arbres pour pouvoir atteindre leurs encas préférés, les savoureux fruits d'argan. Et les agriculteurs adorent ça aussi. Une fois mangées par les chèvres, les noix d'argan passent dans leur tube digestif et les éleveurs les récoltent. Ces noix sont vraiment utiles. Lorsqu'elles sont grillées, broyées, écrasées ou pressées à froid, elles se transforment en huile d'argan. Celle-ci fait des merveilles pour les cheveux et peut être extrêmement chère. Pas étonnant que les éleveurs soient si satisfaits de leurs chèvres acrobates.